Bonjour et bienvenue dans la ludothèque de la médiathèque Tom Ungerer. Aujourd'hui, je suis de retour pour vous présenter le jeu du mois qui est Super Mega Lucky Box. C'est un jeu qui se joue à partir de 8 ans. On peut y jouer de 1 à 6 joueurs pour des parties qui vont durer à peu près 20 minutes. Alors, qu'est-ce que Super Mega Lucky Box? Eh bien, c'est tout simplement un loto bingo. Notre objectif va être de remplir le plus de grilles pour remporter, sans grande surprise, le plus de points. Super Mega Lucky Box, c'est un jeu qui va se jouer en 4 manches et chaque joueur va avoir du coup une petite fiche de score comme ceci pour noter son score à chaque fin de manche. Lors de la première manche, chaque joueur va recevoir 5 grilles de loto et il va en sélectionner 3 parmi celles-ci. Dans le jeu, on a 18 cartes qui sont numérotées de 1 à 9. Chaque chiffre apparaît 2 fois parmi ces 18 cartes et en début de manche, on va tout simplement en piocher 9. On va ensuite les mettre face cachée au centre de la table et ça va représenter en fait les chiffres qui vont être tirés lors de cette manche. Alors c'est un jeu où on joue tous en même temps. Donc à partir de ma pioche de 9 cartes, on va à chaque fois tirer une carte, la retourner, ça va nous donner un chiffre et on pourra ensuite barrer un chiffre sur une de nos grilles. Donc par exemple un 6, je regarde, j'ai une grille avec un 6, je peux barrer celui-ci ou celui-là, je choisis. Et donc on fait ça pour les 9 cartes qui constituent la pioche. C'est là qu'arrive le petit plus du jeu. Quand je remplis une ligne ou une colonne, je vais pouvoir ensuite accéder au bonus qui est noté au bout. Il y a 5 types de bonus différents. D'abord, on a tout simplement les chiffres. Si on arrive à remplir par exemple une ligne entière et qu'il y a un chiffre au bout, c'est tout simplement un chiffre qu'on va pouvoir cocher en plus sur n'importe laquelle de nos grilles. Donc c'est intéressant. Ensuite, on a les petits éclairs. Les petits éclairs, en fait, ils vont nous permettre de faire varier la valeur du chiffre qui vient d'être tiré. Par exemple, si j'ai tiré un 6 et que je veux plutôt un 7, je vais pouvoir dépenser un éclair pour avoir un 7 et plutôt cocher un 7. Ensuite, on a aussi le point d'interrogation. Le point d'interrogation, il nous permet de cocher n'importe quel chiffre, celui qu'on a envie. Et on a les petites lunes. Alors, les petites lunes, c'est très important car celui qui en aura le plus à la fin de la partie va remporter 6 points supplémentaires. Et au contraire, celui ou ceux qui en auront le moins vont perdre 6 points. Donc ça peut être un bonus et un malus, donc c'est très intéressant de récolter des lunes. Et enfin, on peut aussi avoir une petite étoile et les étoiles servent tout simplement à récolter des points à la fin de la partie. À la fin de la manche, je vais tout simplement marquer des points en fonction du nombre de grilles que j'ai complétées. Par exemple, pendant la première manche, une grille complétée, ça va me rapporter 15 points. Par contre, après, en fait, ça va perdre en valeur, donc ça devait devenir de moins en moins intéressant, entre guillemets. À la deuxième manche, ça va me rapporter que 12 points. À la troisième, ça va me rapporter 10. Et à la quatrième, ça va m'en rapporter 8. Du coup, à la fin de la manche, on note nos points. Et ensuite, on démarre une nouvelle manche. On va tirer 9 nouvelles cartes. Et on va également pouvoir choisir une nouvelle grille parmi 3 qui nous seront proposées. Puis voilà, une fois qu'on arrive au bout de nos 4 manches, on compte tous nos points. On compte les points qu'on a gagnés par rapport aux grilles qu'on a complété, on compte aussi le bonus ou malus des lunes, on compte les points des étoiles et puis sans surprise, celui qui a le plus de points remporte la partie. Super Mega Lucky Box, c'est donc un petit jeu passe-partout pour moi puisque les règles sont assez basiques et en même temps elles nous rappellent très fortement, et c'est normal, le loto bingo, et ça parle un petit peu à tout le monde. Je trouve qu'il passe en famille, entre amis, avec des plus jeunes, des moins jeunes. C'est vraiment un jeu très accessible, très familial, mais qui est tout aussi sympa à jouer entre copains. Et en plus, comme je disais, le côté loto bingo, là, il est modernisé, il est un petit peu boosté avec ce système de cartes, mais aussi de bonus, donc ça rend le jeu très dynamique. Il n'y a pas beaucoup d'interactions durant le jeu, puisqu'on est chacun... On joue tous en même temps et on remplit nos grilles, mais il y a quand même toujours cette satisfaction soit de réussir à remplir une grille, soit d'être frustré parce qu'il nous manquait juste un chiffre pour en compléter une. C'est toujours un petit peu drôle de voir les réactions des autres.
Voilà, que dire de plus, c'est un très bon petit jeu. Alors, si je vous ai donné envie de l'essayer, vous pouvez venir l'emprunter à la médiathèque. Ou alors, on peut aussi se donner rendez-vous à la prochaine soirée jeu qui aura lieu le vendredi 5 mai, c'est de 17h à 23h. La première partie est plutôt destinée aux familles et aux enfants. Et ensuite, on peut jouer avec des jeux plus stratégiques ou pas. On peut continuer à faire des petits jeux. Et sur ce, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.